Tag, bienvenue à Confession et Cuisine avec Falunisa Strasband. Aujourd'hui, je reçois mon admirable mari, Maître Simon Bond. Bonjour Simon. Et bonjour Falun, ma femme bien adorée. Yeah. Donc, aujourd'hui, à Confession et Cuisine, nous allons justement cuisiner et avoir des confessions de mon mari. Des confessions très croustillantes. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, mon cher mari? C'est la tarte à l'oignon. Non, il n'y a pas la tarte à l'oignon. On avait dit qu'on cuisinait la tarte à l'oignon. Non, pas la tarte à l'oignon, c'est vivant, c'est dégueulasse. Pourquoi tu me fais ça, Falun? Tu veux me torturer sur la télé? Oui, mais hamburgers, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Non, c'est les meilleurs, mais hamburgers, tu comprends pas la tarte à l'oignon, c'est... D'accord, Simon, t'as raison. Célébrons la culture américaine, vu que l'émission est en Amérique, donc des hamburgers. Enregistré en direct de Paletto. Yeah. Donc, nous allons cuisiner aujourd'hui des hamburgers. Oui, j'ai la meilleure recette. Il y a un livre de recettes là, qui a été écrit là, par une petite auteure franco-canadienne de la province du Québec. Là, elle a repris ma recette tellement qu'elle est exceptionnelle. Elle est venue jusqu'à Los Santos là, pour que je lui fasse. Oui. C'est dans le livre de recettes là, avec la série de romans Dans le luxe et l'arrogance. J'imagine que tu connais très bien cette recette. Ben oui, c'est Strauss News Media qui a publié le livre, mais maintenant je travaille pour Weasel News. Yeah? Except, comme tout bon hamburger, ça prend de la viande hachée. OK. Et puis, ce qui est important, là, c'est que souvent les gens, là, ils vont prendre la viande hachée la plus maigre possible. Mais dans le cas d'une boulette d'hamburger, on veut que ça colle et puis on veut que ce soit juteux. Donc, le best, là, c'est mi-maigre, pas complètement maigre. OK. Dans l'autre cas, ça fait la job. Intéressant. Mais mi-maigre, c'est mieux. Yeah. Parce que c'est plus juteux puis ça a plus de goût. Et cette recette, je veux juste savoir, est-ce que c'est à cause de ton enfance c'est difficile? Que tu es attaché à cette recette? Quelle enfance difficile? Non. C'était mon oncle, c'était pas mon père. Non, mais je parlais pas de ça. De vivre de ville en ville, dans la maison mobile de ta mère. Peu importe où est-ce que j'étais, cette recette me rappelait la maison à chaque fois. OK. Ah oui. Ah oui. Donc oui, ça te rappelait la maison. Oui. Yeah. Et cette vie, elle n'était pas facile. Et c'est ça qui t'a donné la motivation de devenir avocat, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Je voulais une vie différente. Je voulais là que ma famille sorte de la misère intergénérationnelle, là. Et je voulais pas devenir comme mon oncle ou ma mère. Mais ta mère, pourtant, c'est une femme forte, monoparentale, qui est arrivée tout seule. Oui, effectivement, c'est une inspiration. Fameux burger. Donc, il faut de la viande hachée. Puis encore là, comme je dis, qu'est-ce qui est important, là, c'est mi-maigre, pas maigre. Encore là, même si c'est le cas, ça fait quand même la job, mais c'est plus juteux et plus délicieux, plus rempli de goût, mi-maigre. Okay. Donc, on prend la quantité qu'on veut pour le nombre de boulettes qu'on veut. Puis, je sais que chaque recette a ses posologies, ses mesures précises, mais moi, j'y vais à l'œil. J'y vais à l'œil, puis j'y vais au goût. Donc, je prends la viande, je la sac dans un plat rond. Et puis dans ce plat-là, ben, on va mettre des sauces et des épices. Fais-moi confiance. Il y a quelques variations. D'accord. Premièrement, dans ce plat-là, je sac une tonne d'épices à steak de Montréal. Oh my God, ça a l'air savoureux, Montréal. Ah oui. Ils savent bien manger là-bas. C'est une ville très foodie. Oui. Ils font des bonnes épices à steak. J'aime aller dans notre maison à Westmount justement pour ça. Ah oui. Donc, on sac les épices à steak de Montréal dans le plat avec la viande. On y va au goût. Encore là, il faut faire attention, ces épices-là sont très salées. Si on en met trop, ça pourrait être très salé. Là, ensuite, on peut mettre une sauce barbecue pour y donner un goût barbecue ou un goût fumé. Est-ce que tu as une sauce préférée? Ben, ça peut être la sauce Diana ou les sauces là, de, encore là, une entreprise là,
la province du Québec sont très foodies là-bas. Fire Barn, là, il y en a ils sont quelques-unes. excellents. Avec les huîtres tequila lime, c'est excellent. Oui. Yeah. Moi, j'aime bien dans cette recette-là mettre poulet et côte levée dedans. Il y a un beau petit goût là, de la marque Fireburn ou n'importe quelle sauce poulet et côte levée. Je trouve que c'est bon. Encore là, d'en mettre au goût. Mais moi, c'est pas ce que j'aime le plus, mais assez pour donner un petit arrière-goût. Okay. Et puis ensuite, finalement, parce qu'on veut y donner un petit kick, on veut y donner de la personnalité, on veut que ce soit vrai, on veut que ce soit légendaire, on y met une petite sauce piquante. Soit de la sriracha, soit bon, du tabasco. Yeah. Mais en gros, c'est qu'on veut nos 3 éléments de sauce pour le goût, sauce piquante et épices à steak de Montréal. Allez-y au choix, allez-y au goût. Ça, mon cher. Mais c'est sûr, je vais vous cuisiner ça. Nous, tes ambitions, alors que tu étais jeune et que tu cuisinais ces fameux hamburgers. Ah, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire des grandes choses. Je savais que je voulais vivre le rêve américain. Je savais que je voulais conduire des voitures exotiques, voyager le monde, avoir une femme exotique, avoir vraiment tout avec all. J'étais déterminé, j'étais ambitieux parce que j'en avais plein mon casque. Toute ma vie consiste à prendre les restants du reste de la planète. D'accord. Et prochainement, tu voulais justement, tu vas faire un livre de développement personnel pour montrer aux gens à vivre comme tu vis, hein? Oui, exactement. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la vie dont je vis en ce moment. Et puis, je considère être un bon exemple pour la société parce que moi, j'ai réellement parti de sub-zéro, là, vraiment, là. Je viens des trailer parks de Stab City. Et puis, aujourd'hui, regardez-moi, je vis une vie de luxe et d'arrogance. Dans ce livre-là de développement personnel, je vais vous expliquer l'attitude à prendre et puis les stratagèmes créatifs et parfois vicieux pour arriver à toutes vos envies, vos rêves et vos ambitions. Et ça sort au mois de décembre. Je vais vous montrer comment vivre comme moi. Oui, ça sortira au mois de décembre. Oui. Oui. Fait que là, une fois qu'on a le mélange, là, de fait, on a le mélange pour que toutes dans le fond, les ingrédients viennent se marier, se mélanger ensemble et intégrer la viande hachée. Donc là, mélange, puis on mélange, puis on mélange, puis on mélange jusqu'à temps que ce soit consistant. Et puis, ben, consistant, je veux dire que le mélange soit mélangé et puis ne fasse qu'un. En gros, je le répète une dernière fois, peu importe les sauces et les épices que vous utilisez, l'état d'esprit dans cette recette-là, c'est d'avoir une sauce piquante, une sauce qui donne un goût délicieux, et puis les épices à steak de Montréal. Allez-y freestyle, allez-y a cappellita, parce que avec Bound, les règles, là, ils sont là pour être penchés. Faites comme vous l'aimez. On reste dans le cadre légal. Là, on n'a pas commis un crime en faisant cette recette-là, mis à part le crime que c'est bien trop délicieux. Faire des boules. Oui, des boules. Des boulettes. Faire les boulettes. OK. Puis encore là, vous pouvez les faire, vos boulettes, de la manière que vous voulez, que ce soit au poêle, au four, sur la poêle, dans le four ou sur le barbecue. Hey, ça, c'est délicieux. Barbecue. Faire les boulettes, là, un truc que je peux vous donner, parce que quand on commence en cuisine, c'est pas toujours facile, c'est de le faire comme si vous faisiez une boule de neige. Une boule vraiment parfaite, vous l'écrasez. Encore là, à la grosseur qui vous convient. Oui, toi, t'aimes ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de place à l'imagination, à la création, à la créativité, mais encore là, les règles sont faites pour être pliées. Que j'aime faire? OK, une fois qu'on a la boulette, on la fait cuire jusqu'à la cuisson désirée, et puis on a notre boulette, on la met en 2 tranches de pain. Néanmoins, le pain, ça c'est un autre aspect important et puis tellement underrated dans les hamburgers. Je connais tellement de monde qui achète juste le maudit pain cheap à l'épicerie. Non, il faut faire le pain. Fait que toi, Fallon, t'as une recette pour faire le pain maison pour les pains hamburgers. Super simple, OK? C'est 2 tasses de farine, 1 tasse d'eau avec 1 cuillère à soupe de levure instantanée et sel, sucre, à quantité égale, faire lever 15 minutes la levure et faire justement ensuite mélanger la farine avec un mélange d'eau et boum, on attend 1 heure et après on pétrit la pâte.
pétri la pâte Wow. et environ 20 minutes au four. Voilà, ça va avoir pris 1h20. Rapide, pas besoin de se casser. Vous pouvez ajouter sésame. Plus long que se faire un plat instantané, ça prend juste les connaissances pour bien le faire. Exactement. Et c'est ça qu'on va faire dans Confession et Cuisine. Ben Cuisine et oui, confession. c'est comme ça que je garde mon corps d'athlète. Ah ouais, je suis tellement beau. Est-ce que je peux enlever mon chandail sur ma chemise puis mon veston sur ton show de télé? Bah là, ce serait peut-être un petit peu trop indécent, mais on pourrait faire une version érotique pour autre chose, hein? Oui. Il y a Ok. Les OnlyFans. Oups. Peut-être, oui. Ok, bon. Une fois là que la boulette est prête, elle est cuite, tu la sacs entre tes deux petits pains maison. Oh, j'aime ça, ça crée des choses entre mes deux petits pains maison, ya. Oh mon Dieu. C'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est mon pain maison que je fais, là. Ben oui, mais c'est ça que je veux dire. Oui, oui, non, mais Si les gens à la maison osent penser quelque chose de croche, c'est tout sur eux. C'est toute leur faute. Qu'on sac la boulette là, sur les pains. Ya. On peut mettre d'autres... Moi, j'aime beaucoup mettre brie dessus. Oui, on peut mettre du fromage. Moi, j'aime bien le fromage suisse, Oui. le gruyère. Moi, Là. je pense que t'aimes la Suisse tout court, hein, gars. Aussi. J'aime mettre le gruyère sur la boulette. J'aime mettre, après ça, les oignons séchés et puis du bacon. Ah oui, puis ketchup aussi. Oui, exactement. Vu que je suis américain, là, moi, je mets pas un mélange de condiments fucked up, je mets ketchup. Mais avec les sauces qu'on a mis dedans, puis moi, je suis assez généreux. Juste la boulette à elle, tout seul, elle dégage, elle est tellement juteuse, puis elle dégage tellement de goût que quelqu'un pourrait manger simplement la boulette avec les sauces puis les épices qu'il y a dedans. Puis, Écoutez, on va aller à la pause publicitaire. Ok, nous sommes retour de la pause publicitaire, et nous allons justement goûter au fameux burger. Ah, désolé, hein, c'est l'entrain, c'est l'excitation. ah oui, je suis tellement content de faire là. Ces burgers-là, ça me rend heureux. Ça me rend heureux parce que pour moi, c'est la célébration de la créativité culinaire. On en fait ce qu'on en veut en réalité. On se laisse aller. Ce qui est important pour faire cette recette-là, c'est l'état d'esprit dans lequel on fait plutôt que la recette C'est moi précise. qui va faire une confession. Je suis très attachée à ta recette de burger parce que c'est la deuxième recette que tu m'as fait après tes fameux pancakes. Ah oui? En 2005. Ah, je suis content d'entendre ça. Fantastique. Oui, c'était peut-être notre troisième week-end ensemble. C'est ça. Ben oui. Donc voilà, prends le burger là, comme ça. C'est pour toi. Et un pour moi. C'est délicieux! C'est rempli de goût! Vraiment! Vraiment! Merci d'avoir été nous à Cuisine et Confession avec Falunisa Strasbourg en compagnie de Simon Band. Simon, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure? Merci d'avoir écouté le show. Mettez-vous pas dans le trouble, mais si vous le faites, demandez pour Simon Band. B-O-N-D. Oui. Parfait. Merci Simon d'avoir été là avec nous cette semaine. La semaine prochaine, nous recevons Preston Prestige. Wow! Il est cool, lui. Oui, exactement.